Août 2020. Une grande distribution d'eau en bouteille est organisée dans le Finistère. Un incident est survenu dans la centrale biogaz de Castelin, privant 180 000 personnes d'eau potable. Le déversement de digesta sur la dalle bitumée s'est écoulé jusque dans ce bassin et par le trop-plein, on a eu un écoulement vers la rivière. Cette pollution à l'ammoniac a braqué les projecteurs sur un procédé vendu depuis des années comme un moyen de production d'énergie qui répondrait aux enjeux de la transition. Mais la méthanisation est-elle vraiment une énergie verte ? Patrick et Alain en sont convaincus. Ces deux frères élèvent des vaches et taurillons près de Rennes. 400 bêtes destinées à l'abattoir. Séduits par les nouvelles technologies, ces éleveurs ont investi en 2009 dans des panneaux solaires et plus récemment dans un méthaniseur. Donc là, nous nous trouvons devant le bol dans lequel nous incorporons tous nos produits comme en style fumier et tous les produits secs. Nous les chargeons en général une fois par jour et donc une incorporation qui se fait comme là régulièrement chez nous toutes les heures. Le produit, une fois rentré, ensuite va dans le digesteur. Et dans le digesteur, donc, c'est une cuve de 22 mètres par 6 qui est chauffée, qui est mélangée dans un milieu anaérobie, sans air. Le gaz de ce produit-là, le biogaz, donc, va sous la bulle en haut et ensuite donc, passe du digesteur au post-digesteur pour être transformé derrière dans un épurateur, pour être mis de qualité. Le procédé est simple. Comme dans la panse d'un ruminant, les matières organiques insérées fermentent et produisent du gaz, dont du méthane. Une fois filtré, ce méthane est injecté directement dans le réseau de distribution de GRDF. La matière restante, solide et liquide appelée digesta, est stockée puis utilisée comme engrais. Circuit enterré, contrôle électronique à chaque étape, l'installation des frères Bourseau est une usine modèle garantissant, assure-t-il, une sécurité maximale. Une fierté pour ces agriculteurs, mais aussi un gage pour l'avenir de leur entreprise. C'était un bon moyen de complémenter notre revenu et de se diversifier, de mieux passer les caps de crise. Si sur 3 productions, il y en a une qui décroche, il y a au moins les 2 autres qui vous permettent de faire face. Écologiquement également, on a l'impression quand même de mieux travailler. La méthanisation représente en moyenne un tiers des revenus des agriculteurs méthaniseurs. Alors que les prix de vente des productions agricoles fluctuent, le méthane, lui, est garanti par l'État et racheté 3 à 5 fois le prix du gaz naturel. À cela s'ajoutent des subventions qui peuvent atteindre jusqu'à 20% du coût du projet. De quoi séduire de nombreux agriculteurs, mais aussi les industriels du secteur de l'énergie. Début 2021, la Bretagne comptait officiellement 153 unités en fonctionnement, 130 en cours de construction, mais les associations en dénombrent 428 au total, soit un méthaniseur tous les 7 km. Et l'inquiétude gagne les campagnes. Aujourd'hui, on sait qu'une usine de méthanisation, vous avez du stockage d'intrants, donc du fumier, du lisier, qui vont être stockés dans des fumières pas forcément à l'abri. Il va y avoir des eaux de ruissellement, ça va ni plus ni moins ruisseler dans les cours d'eau. Et comme le dit ma pancarte, la mer commence ici. Pollution à Châteaulin, à Beuzec-Capcizan, ou encore incendie avec risque d'explosion à Saint-Gilles-du-Menet. En Bretagne, une trentaine d'accidents a été recensée par les associations. Mais au quotidien, les méthaniseurs posent aussi problème. La famille Martin a vu une unité de méthanisation se construire à quelques mètres de sa maison. L'usine à gaz de Engie Biose produit de l'électricité et de la chaleur pour les serres à tomates de cette exploitation maraîchère. La vie de cette famille de 5 enfants est depuis devenue un enfer. Franchement, ça nous pique à la gorge. Quand il dégaze énormément, tiens, regardez, on sent. Mais ça, on peut le sentir, mais de façon très forte. Mais toute la journée, ça nous prend la tête. Moi, voilà. J'ai une voix couverte. Je ne sais pas pourquoi. Mon mari a la même chose. Le petit, il a fait des allergies qu'il n'a jamais fait. Le docteur nous a posé pas plus tard que juste avant de partir en vacances. Il dit « Mais on n'est plus en période d'allergie. Qu'est-ce qu'il y a autour de vous ?» Je lui ai parlé du méthaniseur. Il m'a dit « Voilà, c'est sûrement lié. » Moi, j'ai alerté beaucoup de l'Adréal. Les inspecteurs de l'Adréal sont venus. Ils ne sentent rien. Rien. Ils n'ont jamais senti. Depuis des années, les associations environnementales alertent sur les dangers de la méthanisation. Le méthane, ça ne représente que 5%. Donc le reste va être épandu sur les terres.
Et c'est de l'azote et du phosphore. On est déjà excédentaire en azote et en phosphore, donc on va augmenter le risque de pollution par les nitrates de l'eau en Bretagne, parce que c'est un azote extrêmement labile ou extrêmement diffusable, qui se diffuse à la fois dans l'air, c'est de l'ammoniac, et ça retombe dans les eaux de pluie, ça crée les particules fines pour les problèmes de santé, et au niveau du sol, ça va se dissoudre très rapidement et ça va rentrer dans les rivières. Pour les défenseurs de la méthanisation agricole, ce procédé ne crée pas davantage d'azote. Si on a sur une région un problème de surplus d'azote, eh bien il va rester, que l'on soit en méthanisation ou pas. Par contre, l'intérêt, c'est qu'en transformant les déchets agricoles, les fumiers en digestat, on a de l'azote ammoniacal qui permet une bonne fertilisation des différentes cultures et on a surtout une maîtrise. On ne dépend pas du temps, de l'eau et des conditions pédoclimatiques. Moi, à titre personnel, depuis 9 ans, j'achète plus d'engrais. Mais à partir d'une certaine taille, les méthaniseurs nécessitent beaucoup de matières premières. En plus des effluents d'élevage, sont donc ajoutés des déchets des abattoirs, des industries agroalimentaires, mais aussi des plantes cultivées tout spécialement. C'est une dérive complète de quelque chose qui aurait pu être vertueux, et ce qui n'est pas le cas. La première des choses, c'est l'utilisation des terres alimentaires, des terres qui servent, principalement ici dans une région d'élevage, pour nourrir les animaux, qui sont détournés à des fins énergétiques parce que le soutien à l'énergie est beaucoup plus important. Et on peut observer que partout où on implante des méthaniseurs, on voit des gens qui achètent des terres à des prix élevés que les producteurs de production animale ne sont pas capables d'acheter. La méthanisation représente moins de 1% de la consommation de gaz en Bretagne. Et la France s'est fixé comme objectif d'atteindre 7% en 2028. Cela équivaudrait à cultiver entre 3 et 6 départements français, selon le collectif de scientifiques pour une méthanisation raisonnée. Enfin, les pro-méthanisation avancent que ce procédé permet d'éviter des gaz à effet de serre, totalement faux selon ces scientifiques. Lorsqu'on met la biomasse dans le réacteur, on va créer maximum 60% de méthane et le reste sera du CO2 à très grosse proportion, plus d'autres gaz. Et une fois dans l'atmosphère, et là les scientifiques du GIEC sont clairs là-dessus, il y a 50% de ce CO2 émis qui reste dans l'atmosphère pour des durées très longues, qui vont jusqu'à 1000 ans. Une mission d'information sénatoriale s'est penchée sur le sujet. Ses conclusions devraient être rendues publiques courant octobre.